bienvenue les Vierges pour votre taroscope du premier semestre 2025 déjà. Donc voilà, il sort au mois de novembre et peut-être que vous aurez cette vidéo sous les yeux que beaucoup plus tard, peu importe. On va regarder ce qui se passe, ce qui est à l'œuvre. Donc déjà pour être sûr que ce tirage va vous parler, on va regarder les énergies avec lesquelles vous êtes fin d'année 2024 et du coup aussi un peu début 2025. Comme ça, ça vous permet de vous positionner. Alors, on a un cavalier de bâton, d'accord. On a aussi l'arcane sans nom. Décidément, elle sort beaucoup l'arcane sans nom. Donc la mort, hein. Voilà. On va lui donner un nom, on va l'appeler, on appelle un chat ici. Et un 8 de couteau, donc 8 d'épée. D'accord. Alors, apparemment, les Vierges, vous avez envie de vous défaire d'une forme d'inquiétude. Vous avez envie de vous en défaire de manière définitive. Le cavalier de bâton nous montre que vous êtes décidé, que vous allez de l'avant, que déjà peut-être même du coup courant d'année 2024, vous avez peut-être déjà commencé à faire des choses pour peut-être juste le dernier semestre 2024, mais en tout cas je pense que c'est quelque chose d'important pour vous parce que cavalier de bâton, ça veut dire que vous avez déjà testé des trucs, vous voyez. Vous avez testé des méthodes peut-être, des points de vue, des façons de faire, que sais-je, pour vous débarrasser de quelque chose qui vous inquiète. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment ça. Ça peut être, vous avez une peur sur quelque chose et vous voulez plus que ça s'accroche à vous. Vous vous angoissez pour un truc, vous ne savez peut-être pas forcément pourquoi, donc vous essayez de chercher pourquoi. Vous avez envie de transformer votre existence, mais peut-être que ça vous effraie. Et vous voulez en fait dépasser un cap qui est lié à des appréhensions. Voilà, c'est pour ça que vous voulez... pas forcément repartir de zéro, mais plutôt dans le sens d'être débarrassé de quelque chose qui vous afflige un peu, qui vous trafique l'esprit. Vous n'êtes pas bien dans cette idée-là, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a le 4 de bâton. Ouais, vous voulez que les choses peut-être se tassent, ou en tout cas, vous voulez trouver votre équilibre, vous ne voulez plus avoir à vous préoccuper de si quelque chose va marcher, pas marcher, si vous allez encore avoir peur ou pas, si la même situation un peu stressante va revenir encore et encore. Voilà, vous voudriez juste être, je pense, un peu libéré quand même. Alors, depuis combien de temps ça dure cette histoire ? Est-ce que c'est récent ou pas ? Là, je peux pas vous dire. Vous, seul, savez, ça va dépendre de la vie de chacun. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, écoutez la suite, ça pourrait vous aider à y voir plus clair et à mieux vivre du coup votre premier semestre. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau des énergies globales et du défi à relever pour le premier semestre 2025 ? Nous avons le 4 de coupe et par-dessus, nous avons le 7 de bâton. D'accord, ok. Alors, le but, ça va être... de vous affirmer. En fait, d'affirmer vos déceptions. Je vais vous expliquer. Apparemment, il y a quelque chose qui vous fait peur ou qui vous inquiète, etc. Je vais essayer de prendre un exemple. Peut-être que c'est dans un contexte, admettons, familial. Voilà, vous n'arrivez pas à vous entendre avec des personnes de votre famille, admettons, et donc à chaque fois que vous vous retrouvez en présence de ces personnes-là, vous vous sentez toujours mal à l'aise, vous ne savez pas quoi leur dire, comment les prendre et tout, donc ça peut vraiment vous stresser. Et vous voudriez que les choses se calment, vous voudriez que ça s'apaise, vous voudriez peut-être partir de zéro. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose, en tout cas, comme challenge à relever, c'est d'expliquer, d'exprimer assez librement à votre famille si c'est votre famille, à vos collègues si c'est vos collègues, enfin bref, aux personnes concernées ou à la personne concernée. Il faudrait expliquer que vous êtes déçu que ça se passe comme ça. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de solution à part en passant par l'affirmation de vous-même. Vous voulez peut-être vous défaire d'un stress
admettons, au travail, on vous attend toujours au tournant. On épie vos moindres faits et gestes. Mais vous ne dites pas que vous avez remarqué qu'on vous épie. Et là, en fait, il s'agirait de le dire. Il s'agirait de dire, mais en fait, là, le matin, j'arrive, j'ai la boule au ventre. Je suis stressée parce que j'ai l'impression, et c'est peut-être pas qu'une impression, parce que je vois des mails passer, je vois des petits mots, je vois des regards, j'entends des choses. Et du coup, j'arrive dès le matin, je suis dans une mauvaise ambiance. Et je suis déçue de ça. J'aimerais trouver une solution, j'aimerais rectifier la trajectoire, mais en fait, là, je sais pas. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Apparemment, on va voir le conseil juste après, mais ce qui pourrait vraiment faire la différence, ce serait de vous positionner en disant, voilà, ça va pas. Je sais pas faire. J'y arrive pas. Je suis déçue des autres. Je suis déçue de moi-même. Je sais plus trop à qui je peux faire confiance. Voilà, il y a cette histoire-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ? On a le 5 de coupe qui nous confirme que vous êtes déçu. C'est une déception qui va avoir besoin d'être exprimée. Et c'est là où il y a un challenge. Parce que vous pouvez toujours vous dire, ouais, quand même, mes collègues, je pensais qu'ils me tenaient en plus haute estime que ça. Et puis là, en fait, je me rends compte que non seulement ils en ont rien à carrer, mais en plus, ils balancent des rumeurs sur moi. Franchement, c'est pas sympa, c'est pas cool, ça m'agace. Je vais essayer peut-être de me comporter différemment, de les tenir à distance, de pas trop leur parler. Alors qu'en fait, c'est justement en allant les voir et en disant voilà, je le vis mal. Est-ce que vous le faites exprès pour que je me sente mal ? Est-ce que vous avez conscience de cet impact ? Et est-ce que j'ai bien compris aussi, prenez le temps de vérifier quand même, que ça vous est bien destiné tout ça, qu'il n'y a pas une erreur de destinataire, parce que parfois on peut prendre des vessies pour des lanternes. Et en tout cas, voilà, il y a besoin, je pense, vraiment d'une discussion, parce que vous n'allez pas pouvoir retomber sur vos pattes autrement. Alors, on va regarder le conseil. Le conseil, c'est quoi ? Ça peut aussi être à d'autres niveaux, on a l'étoile. Ça peut aussi être, par exemple, vous avez fait une formation pour quelque chose, une formation professionnelle, admettons, vous comptiez beaucoup dessus, c'était censé vous donner votre prochaine étape de vie, puis en fait, vous vous rendez compte que cette formation, elle est nulle, qu'elle porte pas du tout, elle ne tient pas du tout ses promesses, et donc vous essayez de faire avec, vous essayez peut-être de vous rapprocher d'autres étudiants pour vous dire, comment on fait dans ces cas-là, comment on fait ? En fait, non, il faut aller peut-être parler aux personnes qui gèrent cette formation, à vos profs, pour voir du coup quelle solution pourrait être trouvée. Parce que peut-être que ces personnes-là n'ont pas conscience que la formation qu'ils vous délivrent est nulle ou ne vous convient pas. Ok ? Il faudrait apparemment prendre le risque de déplaire. Avec l'étoile, on nous parle vraiment de vulnérabilité dans les conseils. C'est ça qui va faire la différence. Ouais, voyez, la reine d'épée. Il ne faut pas avoir peur du tout d'être tranchante. C'est pas vraiment tranchante, c'est juste que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez faire part de votre émotionnel. C'est pas vraiment être tranchante. Par contre, oui, faut dire que vous vous sentez pas à l'aise, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous le vivez mal, que ça vous met un peu de travers, cette histoire. Ça va être vraiment là-dessus, une recherche de communication, de vulnérabilité, d'authenticité, même si vous pourriez dans un premier temps vous dire mais je vais me faire bouffer encore plus si je leur montre que je suis faible, que ça m'atteint, ce qu'ils me disent, ce que je crois qu'ils me disent dans mon dos, si je vais vraiment les voir, les confronter, mais mes collègues vont être peut-être pires, je vais peut-être me faire lapider complètement. Je pense pas. Et en tout cas, de toute façon, ça a l'air d'être la seule solution. Voilà, à ce stade, il n'y a rien d'autre qui émerge. Alors, on va regarder au niveau perso, pro et vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour essayer de comprendre un petit peu, parce que là, ça peut quand même être assez général. Pour l'instant, on n'est pas sur un truc très précis. Au niveau familial, amical et sentimental, on a du coup le pendu. Au niveau professionnel, matériel et financier, on a le 8 de bâton. D'accord ?
Et au niveau de votre vie intérieure, vous avez la justice. Donc voilà, c'est ça. Vous êtes, selon vous, victime d'une forme d'injustice. C'est pas normal ce qui vous arrive, ça vous pèse. Et en fait, apparemment, vous auriez même pas vraiment envie de vous battre. C'est-à-dire que, ok, c'est injuste, ok, ça devrait pas arriver, mais vous êtes un peu les bras ballants et vous essayez plutôt peut-être de fuir la situation que d'être confrontante. Donc là, au niveau déjà de la vie personnelle, donc vos relations avec votre cercle proche, familial, amical et amoureux, d'avoir le pendu, ça nous montre que vous allez peut-être être pas mal dans l'attente d'être accueilli par des personnes proches de vous. Si par exemple vous avez un problème avec votre famille, avec admettons votre père, vous allez peut-être vous réfugier auprès de votre sœur, de votre frère ou de votre amoureuse, ou vous voyez, ça peut être un problème familial, mais il y aura quand même quelqu'un d'autre avec qui vous allez pouvoir parler, avec qui les choses vont pouvoir s'apaiser, se tranquilliser. Ça, c'est quand même important. Donc, c'est pas tout rose, mais c'est pas forcément la fin des haricots. Au niveau familial, le pendu nous dit que vous avez besoin de prendre votre envol, de devenir plus libre, de devenir plus mature, plus adulte. Donc peut-être que ce que vos parents, votre famille, vos frères, vos sœurs, peu importe, disent sur vous, ou peut-être même vos amis. Si c'est vos amis, il faudra peut-être faire un peu de ménage. Mais si c'est votre famille, acceptez que ce soit comme ça et menez votre propre vie. Voilà, n'attendez pas après eux pour une forme de reconnaissance ou ce genre de choses, je pense, n'arrivera pas. C'est pas du tout à l'ordre du jour avec un pendu. Le pendu, c'est la recherche d'autonomie. Donc là, soyez les plus autonomes possibles. Dites ce que vous avez à dire s'il y a un problème, si quelque chose vous a fait du mal, dites-le, mais n'en attendez rien. Par contre, vous voyez, vous pourriez vous dire, bah oui, mais si du coup j'ai rien à en attendre, autant pas leur parler, ça m'évite un problème. Non, il faut leur parler. Il faut leur parler. Parce que même si, a priori, ça change rien sur le moment, ça peut libérer quelque chose, même au sein de votre lignée. On n'a pas forcément conscience de l'impact de nos actions quand ça nous dépasse dans notre vie personnelle. Si en fait la conséquence de nos actions n'est pas sur notre génération, on ne le voit pas. Mais ayez conscience qu'il y aura bien un impact. Voilà. Peut-être que vous êtes dans une famille où la parole, franchement, elle n'est pas très libre, où c'est compliqué de dire les choses aux uns et aux autres. On a toujours l'impression qu'on n'est pas compris. Admettons que c'est ça. Là, vous allez peut-être faire la différence, vous allez peut-être essayer de renouer le dialogue, de dire comment vous vous sentez, et ça peut permettre à vos enfants, les vôtres ou ceux d'autres personnes dans votre famille, de se sentir plus libres. Ok ? Donc ne minimisez pas votre impact. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a de la communication à remettre. Et je pense aussi, au-delà d'une problématique potentielle, je pense que c'est vraiment plus votre famille que vos amis ou votre amoureux, amoureuse. Je pense que c'est vraiment la famille. Il se passe aussi des choses au niveau pro, mais là, la famille, il y a peut-être des petits soucis. En fait, il s'agit de remettre de l'amour et au-delà de ça, vous avez aussi des soutiens. Donc, gardez-les précieusement, ces soutiens, quoi. Et ayez-les avec vous. Faites en sorte de ne pas vous isoler complètement. C'est très important de faire appel aussi aux gens qui vous aiment bien, correctement. Voilà. Tel que vous voulez être aimé. Qui partagent la même façon d'aimer que vous. Donc au niveau professionnel, matériel et financier, avec un 8 de bâton, on n'est pas trop dans la même idée. Là, on est dans l'idée justement de la pression et du stress. Donc pour moi, à ce stade, ce dont je vous parlais au début, ça peut être cumulé. Ça peut être à la fois au niveau pro et à la fois au niveau perso. Je pense que vous avez les deux. Parce que le fait d'avoir les deux rend les choses très cohérentes. Voilà. S'il y a une dose de stress parce qu'il y a une mésentente avec vos collègues ou parce que vous ne trouvez pas votre place, parce que vous ne savez jamais trop sur quel pied danser, il y a fort à parier que vous viviez la même chose avec au moins une personne de votre entourage. Je pense que c'est comme ça que ça se passe.
Donc là, le but, c'est vraiment de sortir de cette ornière et de sortir de ce stress, parce que vraiment là, c'est la thématique, c'est le stress. Voilà. Le stress lié à une déception, le stress de ne pas savoir comment résoudre une situation dont vous êtes profondément déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pro ? Il y a une envie de se projeter, il y a une envie de faire des beaux plans, il y a une envie de se sortir justement de la pression du 8 de bâton qui est très exigeant, qui vous demande de faire plein de choses, qui vous demande d'être très très actif. C'est oui, mais combien de temps ? Combien de temps encore cette situation ? Par exemple, si financièrement c'est tendu, combien de temps encore je vais devoir supporter ça ? Vous allez chercher des solutions, et les solutions, elles vont se trouver parce que vous allez parler. Parler, et pas à votre voisine de palier qui n'y peut rien, hein. Parler, par exemple, si vous avez un problème de finance, vous appelez votre banquier. Vous appelez pas quelqu'un qui n'y peut rien. Ou vous appelez peut-être votre famille, s'ils peuvent vous aider. Aussi, pourquoi pas. Mais en fait, il s'agit vraiment de s'adresser aux bonnes personnes. Oui, parce que vous avez quand même des projets avec le 3 de bâton. Ouais. Il y a une envie, comme je vous le disais initialement, de stabilité. Vous voudriez remettre les pendules à l'heure. Les compteurs à zéro, vous voudriez pouvoir le faire, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la main. Donc, vous allez avoir besoin des autres pour ça. Vous allez avoir besoin de personnes compétentes. Et la première étape, ça sera peut-être pas d'aller vers la personne compétente. Ça sera d'exprimer à la personne concernée votre déception, votre désillusion, votre stress, votre mal-être. Voilà. Ok ? C'est très bien de parler de tous ces problèmes-là à un thérapeute, à une psy, à qui vous voulez. Enfin, un professionnel, je veux dire. Mais par contre, faut pas oublier d'en parler à la personne qui est peut-être aussi très liée à l'origine à ce mal-être. Si à chaque fois que vous voyez votre sœur, elle fait en sorte que vous ayez au moins 2 insultes dans une seule phrase, va falloir peut-être lui dire. Vous voyez, et pas lui dire en s'énervant, parce que là on est vraiment, mais ça j'ai oublié de vous en faire part, on est vraiment avec l'étoile et puis la reine d'épée, on est vraiment dans une énergie qui ne veut pas se battre. C'est moi, les bras m'en tombent. Alors attends, je viens que de rentrer chez toi et tu m'as déjà insulté 2 fois. Comment je dois le prendre ? Parce que là, je le vis ultra mal. C'est comme si tu m'avais lancé 2 couteaux dans le cœur. Donc je fais quoi ? Je repars ou je reste ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Vous voyez ? C'est vraiment un état de vulnérabilité où vous ne pouvez même pas vociférer. Voilà, je cherchais le mot. Vociférer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous emporter. C'est trop, vous êtes fatigué. Je pense qu'il y a de la fatigue à supporter, cette dose de stress et de déception, et que vous allez vous dire, non mais... Encore quoi ? Encore, on en est là. Bon, bah, on en est là. Et vous voyez, les mots vont vous manquer. La seule chose qui va être possible, c'est d'exprimer que là, vraiment, ben, vous savez plus. Vous êtes dépassé. Vous aimeriez avoir une solution. Vous aimeriez savoir quoi faire. Vous ne savez pas. Vous êtes juste mal. Et vous voudriez juste aller bien. Voilà. Il y a besoin de remettre la balle dans le camp de l'autre. Parce que là, je pense que vous portez, étant donné que là, en début de semestre, en tout cas, vous êtes encore à chercher une solution par vous-même, à vous remettre peut-être même en question, à dire, il y a peut-être un truc qui cloche chez moi, il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas correctement. Et puis là, avec l'étoile, c'est très net que non. C'est pas quelque chose qui cloche, c'est que votre vulnérabilité est vraiment dingue, quoi. C'est trop fort. C'est en train de vous affaiblir. Donc maintenant, il faut en parler. Voilà. Au niveau donc de votre vie intérieure, vous vivez cette situation comme une injustice. C'est très compliqué pour vous. Ne vous remettez pas trop en question. C'est bien de le faire, mais n'oubliez pas que chacun a sa part de responsabilité dans une situation. Ok ? Donc, dites les choses, vraiment, parlez. Ça va pas être facile, mais parlez. Le 10 de denier. Ça, c'est lié à l'investissement. Dans la vie intérieure, c'est toute l'énergie
tout le temps, voire même tout l'argent que j'ai investi pour que ça se passe bien dans cette entreprise, dans cette relation avec mon collègue, dans cette relation avec une personne de ma famille. Tout ce que j'ai fait en espérant que ça marche. Peut-être que j'ai fait n'importe quoi. Peut-être que je ne m'y suis pas prise correctement. C'est possible. Mais tout ce que j'ai fait, c'est injuste qu'aujourd'hui, je me reçoive ça sur la tête. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pas que c'est juste ou injuste. La vie, elle se positionne pas dans ce genre de choses, ok ? C'est par contre très juste que vous le viviez encore, parce que tant que vous n'avez pas appris à communiquer votre vulnérabilité, à dire que vous étiez fatigué, que vous n'aviez pas de solution, que vous ne savez pas comment faire, que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous avez l'impression que l'autre va vous casser du sucre sur le dos, vous remettez la balle dans le camp de l'autre. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir déserter. Mais pas tant que l'autre ne sera pas au courant de votre point de faiblesse. Vous n'allez pas donner le bâton pour vous faire battre. Ça, c'est peut-être une croyance que vous avez, qu'en révélant votre fragilité, vous allez donner encore plus de pouvoir à l'autre. Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez aussi complètement vous désengager, je pense, de la relation. Et dire, ok, tu veux jouer à ça, moi je sais plus jouer. Je ne sais plus quelles sont les règles du jeu. Je ne sais plus comment agir avec toi. J'ai tout essayé, enfin je crois. Et là, vraiment j'y arrive pas. Donc, je te pose ça là, et je sais pas que je disparais, c'est que voilà. J'ai plus rien à dire, je sais plus quoi dire. Et là-dessus, vous pouvez partir, vous voyez ? C'est vraiment... et vous voyez après ce qui se passe du coup, dans l'autre camp. Voyez ce qui émerge. Alors ne vous attendez pas à un miracle, attention, hein, les miracles, vous savez, c'est dans les jolies histoires. Mais vous pourriez déjà obtenir, vous, une forme de stabilité à nouveau, parce que si vous vous engagez peut-être trop dans une direction, vous avez peut-être laissé beaucoup de plumes, beaucoup d'énergie, et donc adieu la stabilité, bonjour le stress. C'est peut-être juste cette histoire-là. C'est peut-être juste que, au final, vous ne savez pas doser votre présence auprès des autres, que vous prenez les choses trop à cœur, et qu'en fait, effectivement, c'est un mauvais positionnement de votre part, et que de rendre en fait ces histoires à l'autre, eh ben vous allez vous préoccuper de vos oignons et ça ira beaucoup mieux. Vous voyez ? Je pense qu'on est là-dessus. Pour la plupart des cas, on est là-dessus. Et pour d'autres cas, on est sur une véritable injustice. Au sens où vraiment on vous a pris pour une truffe, du début à la fin, où des personnes vous demandent votre aide, mais qu'en fait, ils vous estiment pas du tout. Ça peut, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que pour la plupart, le truc à comprendre, c'est que de toute façon, vous vous investissez trop dans la vie des autres et que c'est pas votre rôle, ou ça l'est plus. Peut-être que ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Ok ? Alors, pour terminer ce semestre, qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 d'épée. Intéressant, ça, intéressant, parce que du coup, et la roue de fortune, génial, je suis contente. Ça veut dire que vous allez ouvrir les yeux. Ça veut dire qu'à la fin du premier semestre, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez vraiment piger que si par exemple vous vous êtes trop engagé auprès de l'autre, vous allez le voir, ça va vous sembler évident. Et surtout ce qui est très évident là-dessus, au-delà de la raison, de pourquoi, du comment, vous allez comprendre qu'en fait c'était de toute façon votre destinée un jour de devoir communiquer cette vulnérabilité pour changer votre karma, pour changer peut-être aussi le karma de personnes dans votre famille. Apprendre à vous désengager. En même temps, là je m'adresse aux vierges qui ont parfois un sens du service assez pointu, voire exagéré. Donc là, voilà, ça fait peut-être partie de votre destin de vierge, de savoir lever le pied, de savoir se dire la roue de fortune, c'est la roue de la vie, la roue du destin, la roue des cycles. Il y a eu un cycle par exemple où vous avez beaucoup aidé quelqu'un de votre famille ou de votre entourage professionnel. Vous avez peut-être été le ou la meilleure associée possible. Maintenant, laisse tomber la neige, c'est terminé. Ok ? Donc là, vous allez regarder le rythme de votre vie,
s'écouler sans la présence de l'autre. Je pense vraiment que au final, vous allez vous désengager d'une relation. Mais en fait, et c'est là où vous allez peut-être comprendre et ouvrir les yeux, l'autre ne s'était jamais engagé avec vous. Mais il n'y avait que vous, en fait, qui faisiez le boulot. Ça peut être une relation de couple, où vous étiez à fond, alors vous, vous étiez dedans, alors on va faire ci, on va faire ça, puis l'autre, il a jamais dit on va faire ci, on va faire ça, l'autre. Ah bah non. L'autre, il vous laissait faire, parce que ça marchait plutôt bien, mais mal pour vous. Et vous, vous aviez que les ennuis, en fait. Et puis, l'autre, il vous donnait pas l'affection que vous donniez. Et vous vous heurtiez à un mur. Mais pourtant, vous étiez peut-être en couple, publiquement, vous étiez peut-être en couple. Mais au final, quand vous allez regarder la situation telle qu'elle est vraiment, vous allez vous rendre compte que c'était à sens unique. Là, on est vraiment, je pense, dans ce genre de situation. Une relation à sens unique qui prend fin parce que, franchement, ça n'existe pas une relation à sens unique. Vous êtes d'accord? Une relation, c'est deux personnes qui font au moins un petit pas vers l'autre. Alors, parfois, il y en a une qui va être plus engagée que l'autre, mais ça, c'est normal. Si, par exemple, vous êtes malade et que l'autre ne l'est pas, l'autre va prendre soin de vous. Le jour où c'est l'inverse, les énergies s'inversent aussi. C'est logique, il y a des alternances dans l'existence, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, là, on parle de quelqu'un qui n'a jamais bougé d'un iota pour vous, qui n'a jamais rien fait pour vous, qui n'a jamais proposé franchement d'aide, ou quand ça a été aidant, c'était aussi pour ses intérêts. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez toujours la personne qui donnait, puis il n'y avait rien derrière. Donc ça, je pense que c'est un comportement qui va vraiment pouvoir se terminer parce que vous allez ouvrir les yeux. Voilà. Ça va vous aider à vous apaiser tout ça, je pense. Voilà les vierges, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner déjà, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, à commenter aussi, je suis assez curieuse de savoir comment vous allez vivre le truc, comment vous le vivez déjà, là peut-être fin 2024. En tout cas, c'est une très 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 belle opportunité de grandir, un très beau karma qui se lève, donc c'est génial. Si vous voulez continuer avec moi, je propose guidance, évidemment, coaching, formation tarot, atelier, d'autres choses aussi. Allez voir sur mon site internet, tout est dans la barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt pour un taroscope mensuel ou une autre vidéo, peut-être à choix multiples. Prenez soin de vous et commencez doucement mais sûrement à ouvrir les yeux. À bientôt. Ciao, ciao.